la bio, c'est une campagne de communication menée par le CNIEL et Interfel pour 3 ans afin de promouvoir les produits laitiers bio et les fruits et légumes frais bio auprès de la restauration collective et des collectivités locales. L'objectif de notre présence au Salon des maires, c'est de proposer nos solutions et donner des clés aux collectivités pour introduire plus de fruits et légumes et lait bio dans les menus. Il faut avoir en tête aujourd'hui que la restauration collective représente à peu près 80% des produits laitiers bio consommés en restauration en France. L'objectif qui a été fixé à la restauration collective en bio, 20% de produits bio, est un objectif qui est ambitieux. Aujourd'hui, la restauration scolaire est au rendez-vous de cet objectif. Et on a un secteur qui a été le grand oublié, c'est le secteur santé et médico-social. Aujourd'hui, il est à quelques pourcents de bio, très loin derrière les objectifs. Si on veut demain proposer aux producteurs, aux industriels, aux distributeurs de vrais débouchés en bio dans la restauration collective, il faut embarquer avec nous les écoles, mais également le secteur santé médico-social, qui est un débouché structurant et nécessaire pour la filière bio. On ne peut pas faire consommer du bio pour consommer du bio. Il y a une histoire à raconter avec. C'est un grand nombre de valeurs qui sont partagées par tous les acteurs de la filière. Quand on est en agriculture biologique, c'est assurer un avenir pour les générations futures dans une planète préservée. L'objectif de notre présence au Salon des maires, c'est aussi et surtout faire se rencontrer les acteurs. Nous organisons une conférence avec autour de la table une éleveuse laitière, un représentant de la restauration collective et un représentant de la région Île-de-France. Au service de nos territoires, de la parole aux actes. Conférence qui s'inscrit dans le cadre du programme européen Prenez en main la bio pour promouvoir les produits laitiers bio et les fruits et légumes frais bio. Alors, objectif de ce rendez-vous, vous présenter des initiatives concrètes qui démontrent que la bio est un segment économique sur un territoire et qui rend des services également à ce territoire. L'idée de passer en bio, en fait, elle n'est pas venue tout de suite. Par contre, on part tout de suite avec l'idée qu'il y a des enjeux climatiques, des enjeux sur la biodiversité. Concrètement, on ne produit du lait qu'avec les éléments naturels que sont l'herbe, l'eau de pluie et le fait d'avoir mis tout en herbe avec des animaux pâturants qui s'occupent de tout ça, on n'a plus besoin de pesticides, on n'a plus besoin d'engrais azotés et donc c'est tout naturellement qu'on passe à la bio. Notre belle histoire, elle n'aurait pas été possible sans Biolait. Biolait, en fait, c'est une collecte qui a été fondée par des agriculteurs pour des agriculteurs, peu importe où il est dans le territoire. C'est Biolait qui s'occupe d'acheminer son lait vers les usines. Le lait que Maud produit, nous, on voudrait pouvoir l'acheter en tant qu'utilisateur final qu'on le représente avec les restaurations collectives. Et on voit bien qu'il y a l'enjeu à la fois que ce lait soit collecté, mais aussi soit transformé, arrive chez les grossistes et après soit livré directement sur les cuisines centrales ou dans les lycées. Et l'avantage, c'est que vu notre volumétrie d'achat, on a un certain poids pour les commandes. Donc quand on en identifie qui veulent, des exploitants agricoles qui veulent justement se rajouter à un circuit de distribution avec la restauration collective, on les présente à nos grossistes à service complet et on leur demande de se faire référencer. Et ça leur permet de ne pas avoir à faire le dernier kilomètre et toute la logistique qu'ils n'ont clairement souvent pas du tout envie de faire. La restauration scolaire bénéficie également d'aide avec le programme lait et fruits dans les écoles qui permet de toucher une aide européenne à l'introduction de ces produits en bio dans les repas ou en distribution le matin au goûter auprès des élèves pour valoriser ces produits, une bonne alimentation. C'est également la responsabilité des élus de s'assurer qu'il y ait une bonne alimentation de qualité au service de tous leurs administrés et c'est également le cas lorsqu'on est malade à l'hôpital ou lorsqu'on est résident des EHPAD et des maisons de retraite. Ils ont su le faire en restauration scolaire. Aujourd'hui, on a besoin qu'ils le fassent et qu'ils portent avec nous cet enjeu pour la restauration santé médico-sociale.